Olivier, compte tenu de tout ce que j'aperçois autour de moi, on est forcément assez proche de la Côte d'Azur ici, non? Alors, on a un climat en hiver assez proche de celui de la Côte d'Azur en fin de compte, avec des températures un peu équivalentes à celles de Nice. Et c'est vrai qu'on retrouve une végétation méditerranéenne, et par contre avec une végétation un peu plus luxuriante même que dans le sud de la France, puisque les palmiers ont un peu plus d'eau évidemment en Bretagne qu'à Nice. Bon, alors Olivier, je compte sur vous pour rectifier un petit peu ce que je viens de dire. On n'est quand même pas vraiment proche de la Côte d'Azur ici, même s'il y a un microclimat. Alors dites-moi, où sommes-nous exactement? Il y a 1200 km qui nous séparent de la Côte d'Azur, puisque nous sommes sur une île au nord de la côte bretonne, sur l'île de Bas, donc à quelques encablures de la côte de Roscoff. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce microclimat qui apparemment donc, est dû ce climat océanique, le Gulf Stream, c'est ça? Le Gulf Stream passe à 6000 au large, donc à moins de 10 km si l'on veut, de l'île de Bas. Alors il a une température assez régulière, ce qui fait que l'eau de mer qui entoure l'île varie très peu en température, enfin descend pas très bas, mais à l'inverse ne monte pas très haut non plus. Donc elle apporte une grande douceur. L'hiver, quand on a une masse d'air froid qui arrive du continent, elle est réchauffée par cette mer, un peu plus chaude, un peu plus tiède. Et par contre, l'été, c'est phénomène inverse. Quand on a une masse d'air chaud qui arrive du continent, elle est refroidie par cette mer qui absorbe les calories. Donc on a l'hiver un climat très doux, mais l'été aussi un climat très doux. Alors est-ce que c'est vous qui êtes à la base de la création de ce jardin? Ah, j'aurais bien aimé. Non, c'est l'œuvre de Georges de Lasselle, qui était un amateur éclairé de botanique et qui a entrepris ses premiers travaux en 1897, ce qui fait que nous avons la chance d'avoir dans le jardin des plantes qui sont plus que centenaires maintenant. Quand il est venu en 1896 sur l'île de Bas, il est tombé littéralement fou amoureux de l'île et il a décidé de faire pousser des arbres sur une île où à l'époque il n'y avait pas du tout d'arbres. Et Georges de Lasselle, lui, a choisi une dune pour faire un jardin et il a fait creuser des cuvettes pour abriter ses végétations, ses collections. Donc ici c'était une dune de sable? À l'origine c'était la dune et ce qu'il a fait c'est comme dans le désert, on creuse dans le sable pour s'abriter. Il s'est inspiré un peu de certaines oasis marocaines au niveau de l'architecture. Et donc il a été aidé ou pas? Il avait toutes les connaissances? Non, il n'avait pas toutes les connaissances, mais à la fin c'était quelqu'un qui connaissait extrêmement bien les végétations exotiques. Non, il est parti sur un coup de cœur et puis il s'est entouré, il a su s'entourer des compétences à l'époque et des personnes clés qui pouvaient lui donner ces informations. Oui, alors je suppose qu'il n'a pas pris sa bêche, sa pelle et son râteau et qu'il s'est dit je vais commencer, il a été aidé. Alors si, il a quand même fait pas mal de travaux seul, mais creuser une cuvette de cette ampleur, oui, ça a été une quinzaine de personnes embauchées pendant 2 ans qui, avec leurs pelles, leurs pioches et leurs brouettes, ont terrassé quelques milliers de mètres cubes de sable, de terre et de roches. Alors vous disiez que ce monsieur, donc Georges de Lasselle, ne voyageait pas. Comment les plantes sont arrivées jusqu'à lui? C'est lui qui a dit je veux telle plante? Alors il échangeait énormément par correspondance, il avait beaucoup de relations dans ce domaine-là avec d'autres jardins, des jardins du sud de la France. Il a fait l'objet de plusieurs publications dans des revues spécialisées et suite à ça, on sait par sa correspondance qu'il avait reçu plein de plantes, plein de graines et il disait d'ailleurs que son jardin ne suffirait pas à abriter tout ce qu'on lui envoyait. Et il venait d'où, Georges? Alors Georges de Lasselle est né à Paris. Et son plus grand voyage qu'on lui connaisse, c'est le nord de l'Écosse. C'est pas un pays si exotique que ça, même si les palmiers arrivent à y pousser. Il s'est dit tout de suite, ici je vais faire un jardin exotique, c'était voilà, l'évidence. Et un jardin colonial, c'est lui qui a donné ce nom, c'était l'époque des colonies, et un jardin un peu dans l'esprit de ses collections d'amateurs éclairés. En Bretagne, il n'y a pas d'autre équivalent. Alors entre le moment où Georges de Lasselle a fait la découverte de cette île de Bas, donc cette grande dune, et où le jardin s'est mis à ressembler à quelque chose, il s'est passé combien de temps? Une vingtaine d'années à peu près, entre le début, vraiment les premiers coups de pioche, et un jardin qui ressemblait à quelque chose. Le temps de faire pousser déjà sa ceinture de cyprès, et en 1918, on a les photos, son jardin avait déjà pas mal de classe. Alors justement, est-ce que c'est un jardin qui évolue au fil des saisons ou qui reste relativement stable? C'est un jardin qui évolue beaucoup au niveau des saisons, surtout au niveau des floraisons. La grande période de floraison, c'est le mois de mai et le mois de juin. Et puis à la fin, l'automne, c'est là qu'il y a la plus belle végétation. En fin de compte, c'est là que toute la végétation tropicale a bénéficié de la douceur du climat d'été pour se réveiller et donner sa pleine splendeur. Alors justement, puisque vous avez donc participé à la restauration de ce jardin en fonction de ce que Georges de Lasselle avait créé, est-ce qu'on trouve comme ça des petits îlots, des petits univers au sein du jardin dans son intégralité? Oui, c'est un jardin qui est très cloisonné à cause du vent essentiellement, et puis également par volonté de Lasselle, de Georges, de créer des ambiances très diverses.
et très contrastées les unes par rapport aux autres. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? On a par exemple ici, nous nous situons dans la partie qu'on appelle la nécropole, qui est une zone très calme avec cette pelouse, ces cordylines, ces tombes mises en valeur, ce sont des tombes de l'âge de bronze. Hein. Et puis on arrive après dans une zone très dense avec une végétation luxuriante, c'est la palmeraie qu'il a créé vraiment dans l'esprit d'une mini-jungle mais adaptée à notre climat. Ensuite on peut ressortir vers une zone très très calme, une pelouse mise en valeur par des murets, des plantations sur les côtés et puis une perspective sur Roscoff avec un tapis d'arméria, cette plante emblématique un peu du littoral, avant de basculer vers un monde totalement différent, le monde des cactus, et de revenir vers la Méditerranée avec les pins et puis le fond de mer, et on ne se croirait pas du tout en Bretagne dans ce cas-là.